Bonsoir, bonsoir, bonsoir. Ils sont tous en vacances? Bah oui, ils sont tous scolarisés dans le même truc, donc oui. Oui, ils sont tous en vacances. Et oui, pour te répondre, Ramon, oui, Gaston va bien. Juste triste que Miguel ne vienne probablement pas. Mais oui, il va bien. Il a même dit qu'il fallait qu'il débarrasse un peu le bordel qu'il y avait devant la cave pour que tu puisses te garer quand tu viendras en novembre. Il a dit comme ça, il pourra se mettre à cette place-là et tout. Toutes les zones ont les mêmes vacances en Toussaint. Ah ouais? Ah, ok. Ok. Bon, toi tu le sais du coup. Mais moi, je sais pas, moi. Attendez, je vais sur Pronote voir s'il n'y a pas eu des dernières notes de dernière minute avant les vacances. Bon, Léo, non. Ah, ils reprennent que le mardi? Ah, bah c'est ce que Théo ou Léo disait. Oh. Oh. J'espère que ça allait, sinon je pourrais pas ramener ma science. Bah là, on arrive à te lire en tout cas. Théo qui m'écrit: coucou à tout le monde du live, je serai pas présent ce soir. Et bonne soirée à toi, travaille bien. Oui, la sauge, oui, je connais Dadou. Et oui, Pronote, c'est très bien. J'aurais été très triste si ça avait existé en mon temps. Bonsoir Théo. Mais il est pas dans le live, je crois. Mais il m'a écrit sur Messenger. De même Théo, bonne soirée. Faut que je trouve un nouveau lieu là d'ailleurs. Pour la prochaine enquête qui devrait se dérouler semaine pro ou la semaine d'après. Faut jouer avec Théo. Après Théo est franchement hyper libre. Hein. Il est super dispo et tout. Donc dès que je trouve le lieu, on se coordonne. Et puis voilà. Pourquoi ils reprennent mardi? Bah apparemment ils reprennent mardi parce que moi je vois mardi. La reprise des cours. Ah, ne me demande pas pourquoi. Le 4 novembre. Si... Bah si, attends. Attends. Je retourne sur Pronote. Accéder à Pronote. Ah non, lundi 4 novembre. Ah non, j'ai rien dit, des conneries. Non, j'ai dit des bêtises. J'ai dit des bêtises. Ils reprennent bien le lundi. Ouais, non, je me suis trompé. Faut pas chercher. Hein. Et après, ils ont combien de semaines de cours avant Noël? Une semaine, 2 semaines, 3 semaines, 4... Attends. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 semaines de cours avant Noël. Ça a l'air de refonctionner. Ouais, apparemment, ça remarche. Ça va passer trop vite. Oh, tout passe trop vite. C'est le titre du vlog d'aujourd'hui. Un gros coup de vieux encore. Un gros coup de vieux aujourd'hui, j'ai rencontré le copain de Libye. Enfin, j'ai rencontré, je l'ai vu. Mais le pire, c'est que les gens sont au courant, mais sauf moi. Hein. Bon, j'en ai parlé, hein, que je pouvais en parler en live et tout. Elle me dit, je s'en foutais. Bien sûr. Mais oui. J'étais le dernier au courant, d'ailleurs. Bon, il est bien, je lui ai pas parlé, mais je l'ai vu. Après, je pense que nous, à son âge, nous n'étions pas, non, pas mieux de toute façon. Donc, je le connais pas. De toute façon, je peux pas le juger. C'est un gamin, quoi. Mais ça fait bizarre. Et Laura, elle se moque de moi. Elle est vraiment pas gentille. Hein. Non, mais tout le monde était au courant sauf moi. Je l'ai appris genre il y a une semaine. Ouais, oui, dans sa classe. Je l'ai appris genre il y a une semaine. Comme ça. Et je dis, ah bon? Et puis Laura, elle m'a rien fait, bah oui. Et j'ai dit, en fait, tout le monde était au courant. Malone était au courant. Laura était au courant. Ma mère était au courant. Machin et tout.
Je dis, bah, je savais pas, moi. Puis elle me dit, alors du coup, je lui pose des questions standards, genre, il a quel âge? Est-ce qu'il est dans ta classe? Qu'est-ce que ses parents font comme métier? Est-ce qu'il est gentil? Enfin, voilà, quoi. Après, elle en parle bien, hein. Elle est pas en mode, ah non, je te le dirai pas, non. Ah non, non. Non, non, elle en parle. Elle en parle beaucoup. Beaucoup. Et du coup, c'est vrai que la Laura, elle s'est tellement foutue de ma gueule. Elle dit, ah, tu vois, hein, machin. Je dis, oui, bah. Je dis, après, c'est comme ça, hein. Mais du coup, ça nous fout un coup de vieux encore, bordel. ça nous, ça nous rajeunit pas. Moi, je lui ai dit, est-ce qu'il travaille bien? Bon, en tout cas, il a bien couru au cross. Je crois qu'il a terminé dans les 5 premiers. Il a terminé. Donc, ouais, il court bien. En tout cas, oui, voilà. En tout cas, à défaut de travailler, je sais pas s'il travaille bien, mais il court bien. Ouais, c'est mignon, ouais. C'est comme ça. Ils se connaissent depuis la sixième? Je ne sais pas. Possible, peut-être, peut-être pas. Je sais pas, j'ai pas fait je l'ai pas posé un interrogatoire, hein. Après, comme je dis, je lui ai posé des questions normales et tout, et puis Laura, elle se foutait de ma gueule. Vous l'avez invité à manger? Vous allez l'inviter à manger? Non, je crois pas, non. Détendez-vous. Non, j'ai juste dit tout à l'heure, j'ai dit, ah, ça y est, 2 semaines de vacances, tu le verras pas pendant 2 semaines. Elle dira, je la charrie un peu, mais après, c'est vrai que ça fait quand même bizarre, hein. Hmm. Ça nous rajeunit pas. Après, il a l'air d'être dans ses délires, hein, donc ça va, parce que Libye, elle est quand même assez exubérante. Donc voilà. Ils ont leur bande de potes, là, comme ça, et tout, et c'est bien. Non, après, tant mieux, c'est bien, si elle se sent bien et tout, mais c'est sûr que ça fait toujours bizarre, hein. Mm. La troisième, quoi. Ouais. Bah ouais, c'est vrai que lycée, bah, elle a 15 ans au mois d'avril, quoi. 15 ans, mon Dieu. On en parlait avec Laura tout à l'heure, justement, parce que ma mère m'a dit la même chose. Quand tu vois Malone comme il a changé en 5 ans, tu regardes Libye, ça va être pareil, Léo, ça va être pareil. Et là, au bout d'un moment, il y a des jeunes des troisièmes qui sont passés à côté de nous. Je dis à Laura, tu te rends compte, bientôt, ça sera Léo. Il va grandir d'un coup. En fait, physiquement, il change énormément à cet âge-là. Et du coup, ça fait bizarre. T'as plus, comme elle disait pour Malone, t'as plus un gosse. T'as plus un garçon. T'as un homme, quoi. Et ça fait trop bizarre. Avec quel âge? Oh, moi, c'est en sixième. Bah, après, c'est pas... C'est des amourettes, quoi. Mais le pire, en plus, c'est que ce premier amour, c'est en primaire, quoi, s'il te plaît. C'est pas... c'est une amoureuse, quoi. Le pire, c'est qu'en plus, je l'ai sur Facebook parce qu'elle est... Bah, elle a quitté la région et tout ça, et puis on avait gardé contact, et puis là, elle est mariée à un chef pâtissier, meilleur ouvrier de France et tout. Elle a une super... franchement, elle a vraiment bien géré et tout. Elle a une super vie, elle bosse avec lui, ils ont des gosses et tout. Ça fait plaisir un peu, tu vois. On m'avait demandé l'autre jour, est-ce que t'as gardé des contacts avec des gens d'époque? Ouais, quelques personnes comme ça, tu vois. Le lycée est plus reposant que le collège. C'est exactement ce que j'avais dit à Malone. Quand il quittait la troisième pour le lycée, je lui dis, tu verras, au lycée, les gens, ils sont beaucoup plus s'en battent les couilles, en fait. C'est beaucoup moins dans le jugement, dans la raillerie, machin et tout. Bon, on verra si elle va au lycée ou pas, hein. Ça dépend d'elle aussi, hein, au niveau du brevet, hein. On verra bien. Mais en tout cas, elle en est capable. Mais c'est clair que ça fera... Mais, enfin, t'imagines, toi, rentrer septembre prochain. On est déjà quasiment en novembre. Septembre prochain. Dibi, le matin, elle prend le bus, elle va au lycée à Saint-Dié, quoi. Léo, il est en cinquième. Théo, sixième. Si tout se passe bien et qu'il arrive à gérer le retard qu'il avait accumulé depuis des années. Et après, il n'y a plus que Chloé en primaire. Oh, bordel de merde. Est-ce que, je demande à ma mère et aux parents en général, est-ce que tu te sens abandonné par tes gosses au bout d'un moment? Est-ce que tu te sens juste... En fait, t'as l'impression d'avoir fait ton job comme tu pouvais. Et c'est fini. Tu comptes plus, voilà. Je sais pas. Même point de vue parent, on est moins stressé. Au collège, ce sont encore des enfants. Oui, c'est vrai. Dès janvier, il faut qu'elle fasse les vœux, il me semble. Oui. Ouais, mis de côté. En fait, c'est pas forcément péjoratif ce que je dis, mais t'as l'impression, en fait. En fait, c'est. Ah putain, ce live, il est déprimant. T'as passé
toute une partie de ta vie à t'occuper des enfants, à essayer de faire en sorte qu'ils aient des principes, des valeurs, des machins, à essayer de faire en sorte qu'ils soient bien dans leur tête, bien dans leur peau, machin et tout. Puis au bout d'un moment, ils arrivent et puis toi, t'es là sur le bord de la route. C'est ce que j'ai dit à Laura l'autre jour, hein. C'était hier ou avant-hier qu'on est sorti de la réunion. On est sorti de la réunion avec la directrice, bah, qui est la maîtresse de Théo. Et j'ai dit à Laura, j'ai dit putain, et c'est éprouvant d'être parent quand même, hein, parce que c'est quand même, ouah, de plus en plus. J'ai l'impression que, je sais pas pourquoi, mais cette année est beaucoup plus éprouvante que toutes les autres années confondues avec les enfants. Et pas parce qu'ils font des conneries ou quoi que ce soit, mais parce qu'en fait, ça devient sérieux. Libby passe son brevet, c'est sérieux. Malone passe son bac, c'est sérieux. Leur avenir en dépend. Léo qui rentre en 6ème, c'est quand même, ça passe ou ça casse la 6ème. Il y a des gamins, ça les détruit, tu vois. Et c'est chaud, quoi. Théo, pareil, il est sur une année charnière aussi, parce que, comme je vous l'ai dit, il a accumulé beaucoup de retard, donc il a triple travail à faire s'il veut aller en 6ème et tout, là. Et c'est chaud, en fait. Et j'ai dit à Laura, en fait, on se dit, putain, on a eu des gosses jeunes, du coup, bah, nickel, en fait, ils seront adultes, on sera encore jeunes quand ils seront adultes, on pourra profiter de notre vie, mais en fait, on sera juste lessivés, on sera juste fatigués. En gros, profiter de la vie, ce sera juste être sur le canapé à regarder notre télé, quoi. Tu te sens inutile à un moment donné. Ouais. Ils arrivent à vivre sans toi, ils sont plus ultra dépendants comme dans l'enfance. Mais c'est pas une question, ils sont dépendants ou pas dépendants. Laura, elle m'entend parce qu'elle m'écrit, elle me dit, tu dis tout ce que je disais et que tu te foutais de moi avant, chais. Et je lui ai répondu, TG. Bon, c'est pour rire, bien évidemment. Bienvenue dans mon monde. Ma fille fait ses 22 ans en décembre, c'est hallucinant quand ça passe trop vite. Mais oui. Après, c'est à notre tour de s'occuper de nos parents. Oui. Oui, après, il y a la boucle qui revient, ouais. Vous allez vous occuper des petits-enfants. Je vais faire comme ma mère. Faites pas des enfants en pensant que je vais les garder tout le temps, hein. Elle me disait ça à chaque fois. Mais ouais, c'est chaud. Après, non, je dis pas, je me foutais pas de la gueule de Laura vis-à-vis de ça. C'est juste, elle pleure. C'est juste là, je la fais venir et je dis, Malone, en septembre ou en octobre prochain, il part à la fac, elle pleure. Moi aussi, ça me fait mal, ça me fait bizarre. Mais je pars à pleurer. Mais du coup, je me fais quand même la réflexion de me dire, c'est chaud patate quand même. C'est au sens littéral du terme, les enfants sont dépendants de manière vitale de leurs parents. Oui, bien sûr. Mais ouais, c'est chaud patate. Hein. Oh, bordel de merde.